משה את מטהו אל ארץ מצרים, והשם נהג רוח קדים בארץ כל היום, ההוא וכל הלילה הבוקר היה רוח קדים נשא את הרבה. Quand on réfléchit maintenant sur le Inyan de Yetziat Misraïm, sur les 10 plaies qu'Hachem il a envoyés en Égypte, en safek que Hachem n'avait pas besoin de donner 10 plaies pour faire sortir les Bénis Israël d'Égypte. Bon, alors là, on aurait pu prendre par l'oreille et l'amener à ce qu'il voulait tout de suite, sans avoir besoin de passer par tout ce ta'alir-là. Et la Vadaïk, c'est connu, comme ça il ramène le Ramban, que tout le ta'alir de Yetziat Misraïm était là pour nous apprendre à nous, mamash, deux yesodot très chashuvim. Premier yesod, nous apprendre mamash, comment dire que Olam mitnael al pi Hashem. Le Olam se comporte al pi Hashem. Pas comme nous on pourrait croire qu'il répond à des klalim du Teva, de la nature. Et le Olam kaviachol, il suit les klalim de la nature. Comme ça zénira parce que le Olam il a shon elem. Il est voilé, il est caché. Et donc pour que l'homme il a bechira, on lui donne l'impression effectivement, Olam mitnael al pi Teva. Aval ma'aseh, c'est pas comme ça. Bon, le Olam menahel et Olam, le manig et Olam al pi din. Ça, ce qu'Hachem il a montré à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire dans les makot qu'Hachem il a donné aux Égyptiens, Hachem il a montré par là comment les maaseh bon l'olam menael et ta'olam, et qu'il laisse croire à l'homme que Kaviachol, c'est lui qui décide, comme il a fait avec Paro. On voit à plusieurs fois revenir, Moshe Rabbeinu revenir, demander à Paro, et Paro il s'endurcit son cœur, il repart, il revient, il repart, il revient. Ça donne l'impression à l'homme que quoi? Shagno c'est, mais comme ça, Bachaim Shel Adam, Akshbrou Kaviachol, amène l'homme, liat, à arriver à comprendre des choses dans la vie. Et Hachem, pour cela, le dirige. Mais l'homme ne comprend pas toujours. Des fois, il est un peu boraz, des fois, il a le crâne un peu dur. Et que le bonhomme, il m'a assez makché tibo. C'est quoi l'akshot et tibo? C'est de dire, c'est moi, je veux comprendre, je comprends pas, je suis pas d'accord, je veux comme ça ou je veux comme ça. Et l'homme, il est m'takesh, les familles, banagot shelo avec Akashbohu. Et Akashbohu, kaviachol, pour respecter sa bechira, lui amène des manifestations, des réactions, pour lui montrer que Hachem n'est pas content de lui. Et il essaye de le diriger dans le bon chemin, comme il a fait Moshe avec Paro. Donc la naga de ce qui s'est passé avec Paro, c'est la naga d'Hachem avec nous, pour nous montrer, arrête d'être akshan, arrête d'être têtu, et comprends qu'il y a Bola Olam, chez Manik et Olam, et que toi, au lieu de te casser la tête à vouloir voir pourquoi on t'a pas laissé faire ce que tu voulais dans la vie, essaie de te casser la tête, de comprendre Bola Olam. Parce que c'est où là tu te casses la tête. Où tu te casses la tête pour comprendre pourquoi une achinami, Bola Olam n'est pas d'accord avec toi, parce que tu vas absolument avoir raison. Ou bien tu vas dire non, attends, moi je suis Batsad, c'est Bola Olam qui dirige le monde. Ou Manik et Olam. Et maintenant je voudrais comprendre, Marotse Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il veut ici? Et bien d'ailleurs, c'est pas dingue que quand l'homme Rabota et Balitaïa, Misaïm, quand l'homme il cherche à comprendre la volonté d'Hachem, Baruch qu'on l'aide. Si Paro, il cherchait à comprendre la volonté d'Hachem et qu'il demandera à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il veut Hachem exactement? Maorose. Alors, Moshe Rabbeinu, il lui aurait expliqué. Et Paro, à ce moment-là, il aurait fait un camp qui nous Hachem dans l'Olam. Mais Paro, malheureusement, il représente le souk des gens, comme nous tous, Rabotai, qu'on est Akshan, on est Kohiv et Semiodi, on veut absolument faire les choses par nous-mêmes, on a nos midot raot, on a nos ashkafot raot. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Barmenan, on n'arrive pas à comprendre le chemin d'Hachem avec nous dans la vie. Et comme ça, on perd du temps, on perd des kohot, on perd des années. Combien d'années un homme il peut passer dans sa vie, Rabotai, à perdre du temps à tourner en rond? Tu as des bonhommes, ils tournent en rond pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, en train de tourner en rond autour de lui-même. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a Akshan. Et Bololam, tu vas dire quoi? Mais Bololam, il ne peut pas prendre un raccourci et à un moment donné, être mezarez la pioula. Non, Bololam, il respecte la bechira. Il respecte la bechira de l'homme. Il laisse l'homme comme ça, il n'a mis tourner avec sa bechira jusqu'à que l'homme comprenne un jour ou l'autre. Et malheureusement, des fois, ça prend des années de vie que l'homme a gâché. Pourquoi? Parce qu'il y avait un message ici très clair. Seulement, malheureusement, tu n'étais pas prêt à l'écouter. Ça, c'est la première chose que nous apprend la sortie d'Égypte. Deuxième chose importante, Yesod très chachouv, que nous apprend la sortie d'Égypte, on en avait parlé déjà, c'est la notion de Havdout. La notion de Havdout. Que Bololam Kaviachol a fait comprendre au béni Israël, je vous sors d'Égypte pour que vous deveniez mes Avadim. C'est quoi? C'est quoi être Eved Hashem? Alors être Eved Hashem, c'est très très spécial. Le Ramban explique là-bas aussi, pareil, que Eved Hashem, c'est pas un stam des Kayem Torah ou Mizvot. Les Kayem Torah ou Mizvot, c'est un Tochnit. Il y a un Tochnit de Torah et de Mizvot qu'on a reçu au Mont Sinaï et qu'on doit être Mekayem. Mais c'est pas ça forcément, c'est pas forcément Avdout. Ça ne signifie pas forcément que tu es Eved Hashem. Un homme, Rabotai,
qui pratique Torah ou Mizot, parce que le bonhomme a trouvé, Kaviachol, un mahalar dans sa vie avec ces choses-là, que lui, il se dit, tiens, je trouve que c'est bien d'être Mikayem Torah ou Mizot, parce qu'avec ça, Kaviachol, on a une vie équilibrée, on a une vie de Izoun, on a une vie plus épanouie, plus harmonieuse, etc. Bon, et toutes les tarnotes qu'on peut trouver, parce qu'on trouve des arguments. On trouve des arguments qui donnent un bon sens à la pratique de la Torah et des Mizot. Le Ramban, il dit, Lo yasata yedei chovat yot eved Hashem. Je ne sais pas yosef yedei chovat avec ça. La set yedei chovat yot eved Hashem, c'est pas, comment dire, trouver du bon sens dans les Mizot qu'on fait. Que tu trouves du bon sens dans les Mizot que tu fasses, et n'a rien ami. Ça peut venir que fait après que tu as pris sur toi d'être eved Hashem. Mais si ça vient à Rabotai, comme un tenaï, c'est que sans cela, toi, tu te connais, et que quoi? Que tu n'accepteras jamais de te soumettre à une volonté d'Hachem, si cette chose-là, Kaviachol, t'oblige à être Eved, à te soumettre comme un Eved. Comme un Eved, je comprends pas ce qu'on veut de moi ici, je comprends pas pourquoi je ferai de cette manière, et que tu as compris que quoi? Que Béashkafa, on t'a pas demandé de comprendre. Le chidouche ici, c'est pas de comprendre, le chidouche, c'est de se soumettre à la volonté d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Je dois savoir, Inachinami, qu'est-ce qu'Hachem me demande? Hachem, il te demande maintenant de faire comme ça. Inachinami, c'est le moment d'Hachem, je me soumets. Maintenant, si après ça, Inachinami, je comprends, comme ils ont dit Israël, Naase venishma, c'est ça, Avdout. Naase venishma, c'est-à-dire quoi? Fais, et après tu comprendras. Après, tu pourras chercher à comprendre. C'est-à-dire que la compréhension ne doit pas être le tnaï pour l'accomplissement de la chose. Elle doit être à Botaï Sarakol, comment dire, une totsa, une suite, une conséquence qu'après que tu as fait, alors il n'y a rien en même temps, tu essaies de comprendre. Mais Botaï qu'il faut être soumis complètement à la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que quand on est malheureusement, occupé principalement à trouver les ta'anot, trouver les arguments, trouver la logique à ce qu'on me demande de faire, alors malheureusement, on n'est pas soumis à la volonté d'Hachem. Et on le voit malheureusement, que seulement quand on est pris, Rabotai, dans un système de kfia, c'est ça qui nous fait faire, qui fait en sorte qu'on est revêt d'Hachem, Rabotai. Mais quand on est voué à nous-mêmes, par exemple, on est dans un benazmanim, où on n'est pas sous une misguérette, on n'est pas pris dans un cadre qui m'oblige à faire les choses. Là, à la makom, mitgalé à émettre du ma'amad que j'ai. Mitgalé à émettre un bouteille de la maoud de ma personne. Que je suis quoi? Je suis un bonhomme ilchinami qui fait les choses parce que moi j'ai envie de les faire. Et que comme moi j'ai envie de les faire, je les fais. Quand j'ai pas envie, je les fais pas. Et ça, c'est le contraire même de Avdout Hashem. Yot Eved Hashem, c'est pas par rapport à mon envie. Si avec ça tu trouves du goût, tant mieux pour toi. Mais le Ikarim, c'est quoi? C'est se soumettre à la volonté d'Hachem. Et ça doit être quelque chose qu'on remarque dans tout l'accomplissement de tes mitzvot et dans ton limud Torah. La Gemara dit dans Chagiga, dit comme ça. Eno dome, ken, Eved Hashem, le'eno avado. Tzadik oseretsono, veracha shelo oseretsono. La Gemara demande, Tzadik ve'oseretsono, aïe noir. Racha velo seretsono, aïe noir. Il dit non, Eno dome, shone pilko mea pa'amim, le shone pilko mea ve'echad. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? Elle dit comme ça. Enachinami, tu peux avoir un bonhomme shone pilko mea pa'amim. Cet homme-là, tu vas dire, Tzadik, on veut d'Hachem. Il dit non, il n'est pas encore Oved Hashem. Quand c'est qu'il est Oved Hashem? Quand il fait Mea Vechan. Bakavana. La Kavana est comme ça. Le bonhomme, quand il fait Mea, c'est son tornit à lui. Son tornit à lui, c'est de dire, je veux faire 100 fois. C'est son tornit à lui. C'est ce que lui comprend par rapport à ce que lui, il a estimé être ce qui est bien pour lui. Il a fait mot. Maintenant, tu as le bonhomme, qu'après son tornit de 100 fois, il va ajouter encore une fois. Pourquoi il ajoute encore une fois? Parce qu'il se dit, Hachem Rosekacha. Hachem m'ordonne de faire encore une fois. Ah, mais le Chaora, c'est pas le tornit que moi je me suis donné. C'est le tornit d'Akadosh Borou. Akadosh Borou, c'est autre pas Mechad. Et là, la Gemara, elle te dit, Zenikra Oved, Vezonikra Oved. C'est Pélé Palaïm. Après 100 fois, on ne parle pas une ou deux fois, 100 fois. Pour une fois de plus, celle tu l'appelles Oved, celui-là tu l'appelles pas Oved. Oui, parce que celui-là, quand tu fais les 100 fois, il fait les 100 fois par rapport à son tornit, au tornit que lui s'est donné. Et lui, il s'est donné un tornit, voilà, je fais comme ça et comme ça. Et tiens, celui qui est Nachilami, que le tornit qui s'est donné, ça doit être Sarakol, Betor Misgeret. Mais une Misgeret où tu es obligé de faire la volonté d'Hachem. Et quand je vais me rendre compte, effectivement, que la volonté d'Hachem, c'est mamash la avod mikola kochocheli, de servir Hachem de toutes mes forces, et que mes forces vont me montrer que je suis capable de faire encore une fois, 101 fois, eh bien, j'ajoute 101 fois. Exemple. Par exemple, on a l'habitude, bien sûr, d'avoir un seder.
C'est important d'avoir un seder. On ne peut pas négliger ça. Un seder où le bonhomme, il sait, par exemple, à quelle heure il doit terminer le soir. Il doit terminer à telle heure, c'est son seder. Et il sait que quoi? Que l'heure à laquelle il doit terminer, c'est l'heure qui fait partie de son seder et qu'il est obligé d'avoir un seder pour savoir maintenant, quand je termine, pour aller me reposer, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a le fait de maintenant d'aller dormir, de prendre des carottes, pour me lever demain matin et pouvoir servir encore Hachem, et pas à me faire des choses n'importe comment. Donc le seder fait partie d'un ami de Ma'avodat Hachem. Donc c'est-à-dire que ce seder-là, les Maasé, qu'il a établi, c'est moi qui l'ai établi ce seder. Moi, j'ai établi ce seder. Alors on va prendre un exemple. Par exemple, il arrive une certaine heure le soir, que d'après mon seder, normalement, je dois m'arrêter maintenant. Maintenant, mes kohot, j'ai des kohot d'étudiants encore. Rien que moi, je me suis dit, non, même si j'ai des kohot pour encore étudier, mais étant donné qu'il est nécessaire quand même de prendre des forces pour aller dormir, et qu'il faut aller dormir pour me lever demain matin, donc c'est pour cette raison que je m'arrête d'étudier. Je m'arrête d'étudier pour prendre des kohot pour me lever demain matin. Alors regardez où le problème il commence. Le problème il commence comme ça. Bishlama, si le bonhomme est Nachinami, il s'est donné un seder. Et que quand il arrête son seder, il va réellement dormir. Il va réellement dormir, parce que c'est ça son seder, il va dormir. Et Nachinami, ce qui justifie maintenant que quoi? Qu'il arrête, alors qu'il aurait pu encore pousser beaucoup plus loin. Mais qu'il arrête parce que maintenant il va aller dormir pour prendre des cours pour se lever, et que réellement il va dormir. Il est mato. Azé vadaï que quoi? Que ça s'appelle un Nachinami. C'est un seder que tu as mis en place nécessaire pour arriver à servir Hachem comme il se doit. Mais si maintenant le bonhomme, après qu'il s'est arrêté d'étudier, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Il va papoter dans la pilmia, il va commencer à discuter. Donc il ne va pas dormir. C'est-à-dire que le Yetzirah lui a trouvé encore, par rapport au korot qui lui restait, de quoi encore tourner là-bas. Tourner encore et ajouter des nyanim. Maintenant, peu importe, Rabotai, peu importe ce que le bonhomme veut dire pour expliquer, parce que l'homme, il veut s'expliquer. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais non, on a besoin. C'est ça qui nous donne, qui nous épanouit, c'est ça qui nous donne une argacha tova, de pouvoir quand même, pouvoir un peu se libérer un petit peu, ça, cette façon de réfléchir à Botaï, elle vient quand on n'a pas l'ashkafa de Avdout. Quand on n'a pas l'ashkafa de Avdout, alors automatiquement, cette façon de penser, elle vient. Et cette façon de penser à Botaï, c'est elle qui nous fait des nœuds dans la Avot d'Hachem. Des nœuds où nous, on commence à rentrer des raisonnements personnels. On commence à dire non, mais j'ai besoin de ça, il me faut ça pour être épanoui, il me faut ça pour être bien. Et on rentre des choses comme ça, en étant persuadé que c'est parfaitement dans le Torah. Il n'y a pas de safek avant tout ça. Mais en vérité, qu'est-ce qui te permet de savoir, Bémet, combien tu as tort ou tu as raison? Ça dépend de cette Nekuda là. Combien tu es Eved Hashem. Combien tu es Eved Hashem et tu es soumis à sa volonté. Et quand un homme, il a compris qu'il est Eved Hashem, qu'il est soumis à sa volonté, à ce moment-là, il va se rendre compte, pitom, qu'il va dévoiler des korotes et des anagot et des choses qu'il n'avait pas dévoilées jusqu'à maintenant. Et que jusqu'à maintenant, les maasé, Oved Besheker, il ne travaillait pas comme il fallait. Il travaillait par rapport à un dimion qu'il avait que là, il a été jusqu'au bout de ses forces, là, il a fait ce qu'il fallait faire pour être épanoui, là, il a fait... Mais en vérité, c'est pas du tout ça. C'était pas du tout là-bas. C'est un bonhomme, Rabotai, qui est persuadé, je vous donne un exemple, que Pachout, en étudiant jusqu'à 11h, jusqu'à minuit, ça y est, il y a Saïd Chovato, il a fini. C'est Nachon, Rabotai. Ça peut être Nachon. Mais combien des fois, c'est pas Nachon du tout? Combien des fois, c'est pas Nachon du tout? Donc, l'homme, il doit savoir faire attention à Rabotai. Oi mi osri, oi mi lissi. Fais attention à ton Yesarara et fais attention à ton créateur. C'est quoi? Ton Yesarara, soit qui t'empêche, soit qui te pousse trop. Et combien ton créateur, que lui, il attend, il a que tu remplisses tes obligations. Et ta chovot shelcha. Betor eved. Quand un homme, il dit le Ramban comme ça, il vient avec une ashkafa de eved, de soumission à Kadosh Baruch Hu, de vouloir faire la volonté d'Hachem, eh bien, Kadosh Baruch Hu noten lo siyata d'Ishmaya Rabotai. Il donne à cet homme-là la siyata d'Ishmaya de trouver les mamash, les midot, anichonot, qui sont celles qu'il est capable de respecter. C'est-à-dire mamash, midot, anichonot, les mesures exactes du sommeil, de la nourriture, de ce qu'il a besoin de faire. Il trouve les midot nechonot. Mais si l'homme, malheureusement, ne vient pas avec cet esprit-là, il ne vient pas avec l'esprit de Eved, il vient avec un esprit de Hatzmiut. Hatzmiut, c'est-à-dire d'indépendance. Moi, je dois, me donner ma ligne de conduite dans la vie. C'est-à-dire mon Koach et mon Semiadi, c'est lui qui va me diriger comment je dois faire. Et que le bonhomme, il est persuadé que tout ça, ça s'inscrit dans un seder. Dans un seder que lui, il a mis en place. Et ça ressemble, tous les deux, ils ressemblent. Zé nikra oved, zé no nikra oved.
Et tous les deux, tu as l'impression qu'ils sont Oved. Mais en vérité, lui, il est Oved, lui, il n'est pas Oved. C'est-à-dire, lui, il est Oved. Pourquoi? Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme base, Ikari d'abord, Ani Eved Hashem. Ani Eved Hashem, c'est-à-dire que je suis soumis complètement à sa volonté. C'est-à-dire que je n'ai pas à exprimer ma volonté avant la sienne. La sienne, elle passe avant la mienne. Du moment où toi, tu es venu dans cet esprit-là, bon, alors là, on va t'aider. Bessiada l'Ishmaya, et Nachilami a trouvé les midot anechonot dans ta avodat Hashem. Mais si jamais Barmenan, Milikatra, tu es venu avec un esprit de Hatzmiut, d'indépendance, un esprit où c'est moi qui mets les choses en place, alors que les marassés sur le terrain, on a l'impression que c'est la même chose. Parce que le bonhomme, il a une misgueret, il a une avoda, il est sérieux, il travaille. Mais en vérité, il n'est pas en train de travailler Betor Oved Hashem. Et c'est ce que la Gemara, elle explique dans les mots Eno dome, shone pirko mea, le mea ve'echad. Regardez de quoi on parle, la bouteille. On ne parle pas d'un batlan. Si on parlait d'un batlan, ce serait facile à repérer. On voit tout de suite. C'est pas une question d'être Oved Hashem, c'est une question qu'il est un batlan. On ne parle pas d'un batlan, on parle d'un bonhomme chez Choser Pilko Mea Permim. C'est quelque chose de Hatsoum, Rabotai. Et pour une fois qu'il a ajouté, Mea Ve'echad Dikra Oved Hashem. C'est quoi la différence? Comment le bonhomme il va savoir? Comment il va savoir? Sinon, il n'y a plus. La tata de Varecha Shiurim, il n'y a plus de fin à ça. Alors, tu vas me dire ça, après tu vas me dire encore une fois, et encore une fois, et encore. Quand je vais savoir que c'est fini, quand je vais savoir que je suis mamash, ani olech yachar im bola olam. Comment je vais savoir ça, Rabotai? C'est pas shoot, tout dépend de l'état d'esprit avec lequel tu es ouvert. Quand tu viens avec un état d'esprit de faire les choses Betor Avdout, je suis Eved Hashem. C'est quoi Betor Avdout? Je demande à mon Moram me dit c'est comme ça qu'il faut faire, je suis Mekabel. C'est comme ça qu'il faut faire. Je ne cherche pas des chokhmot, comment arriver à, à esquiver ce que Hashem veut de moi. J'essaie pas d'esquiver. Je fais à la laisse que Bolam me demande de moi. Et je soumets ma personne à la volonté d'Hachem. Après cela, Bolam et Nachinami te dit maintenant que tu es soumis complètement à moi, maintenant je t'autorise, Nachinami, de mettre un céder en place. De mettre un céder en place et de mettre maintenant, de faire une bisguerre autour de toi. Mais tant que tu n'as pas cet esprit de Eved, mais ce que tu es en train de faire, c'est pas chose, c'était une anime à toi. C'est toi que tu es en train de faire tes inyanim à toi, et à ta manière, tu es en train de croire que tu fais Avodat Hashem. Et là, chez Mishmor, en bouteille. Parce que Balmenan, on voit ce qui sort de la Gemara ici, en bouteille. Qu'on peut être un bonhomme qui respecte Torah Mizot, qui fait la volonté d'Hachem, qui fait les Mizot, qui respecte tout, maman, tu m'as shomer Torah Mizot, shomer Shabbat, akol, beseder. Mais non, il craint Eved Hashem. Il ne s'appelle pas Eved Hashem, en bouteille. Il répond chez Olam. Et c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Regardez comment c'est passé. Les bénis Israël ils sortent d'Égypte, Rabotai, et ça fait qu'on parle d'ici de gens qui sont minimes, puisqu'ils sortent d'Égypte, Rabotai. Et puis, Tom, on voit ces gens-là, puis Tom, faire des choses. Bon, bien sûr, on ne juge pas parce que c'est ce qu'on sur le bout des doigts, les erreurs qu'ils ont fait. Mais sauf, on les voit se plaindre. Ils se plaignent, Rabotai, sur ce qu'ils avaient en Égypte. Ils se plaignent sur les conditions dans lesquelles ils sont dans le désert. Ils se plaignent sur le fait qu'ils n'ont pas ça ou ils n'ont pas ça. D'où ça vient tout ça? Le Sforno explique là-bas, ça vient du fait qu'ils n'ont pas compris Rabotai la Matara. La sortie d'Égypte était pour que tu sois un Eved. Un Eved, Rabotai, ma connaît Rabo, ma shlo le Rabo, shlo le Eved, d'ailleurs le Eved liot karabo. Le Eved ne peut pas être plus que le Rav, Rabotai. Si le Rav il te dit maintenant, c'est là que je te veux, dans le désert, dans les conditions que je te donne dans le désert, Azadam Mekabel Ezebehava, il ne va pas commencer à pleurer, à dire non, moi j'aurais aimé comme ça, j'aurais aimé comme ça. D'où vient l'erreur, Rabotai? D'où vient la tluna, la tloninout qu'ils ont eu chez Israël? Ça vient du fait qu'on a Shkafin qui a commencé dans leur esprit au début, n'était pas Nechona. Ils sont partis avec un esprit Rabotai, du mauvais chat de Ben Horim. Ben Horim, oui, mais Eved. Pas Ben Horim, pas Eved. Parce que tu es Ben Horim, pas Eved, qu'est-ce qui va se passer? Demain, tu vas te révolter. Tu vas te révolter devant ce qu'Hachem il fait pour toi. Maintenant, la vie, Rabotai, c'est pas un pique-nique, la vie. La vie, il n'y a pas que des hauts, il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas, où Hachem, Kaviachol, n'est pas constamment à côté de toi en train de t'expliquer pourquoi plutôt il y a un bas et plutôt pourquoi il y a un haut. Bon, alors là, il n'est pas là pour t'expliquer. Maintenant, c'est quoi la différence? Quand je suis un Eved, je ne suis pas dérangé par ces hauts et ces bas. Pourquoi je ne suis pas dérangé? Parce que je sais très bien que quoi? Que c'est pour l'âme qui me donne ces choses-là. Et moi, je suis soumis à lui. Mais quand un homme n'est pas soumis à Botaï, alors là, automatiquement, en malasot, à Teva, me horaire auto. À Teva, Botaï, le Teva m'aziz auto, il agite. Le Teva l'agite. Parce qu'un homme qui n'est pas Eved, l'eau mouchan les kabel. Il n'est pas mouchan d'être mekabel, Rabotai, autre chose que ce que lui estime être bien. Et c'est quoi le bien? Ce que moi j'estime. Pas ce que Hachem estime. Ce que moi j'estime, c'est ça le bien.
Et quand lui, maintenant, il voit que quoi? Que la chose qu'il est en train de vivre n'est pas bien à ses yeux, puisqu'il n'est pas évêque, donc il a ses définitions, alors automatiquement, il se rebelle. Il se rebelle contre Hachem, Kaviachol. Alors que le évêque d'Hachem ne se rebelle pas contre Hachem. Ou Chaim Bolaolam, ou lo mitlonen al Kadosh Baruch Hu. On dit que dans la Shoah, on raconte sur le Admour de Tzanz, c'était Kodesh Kodashim, le Admour de Tzanz. On dit que les gens dans sa chambre, dans des chambres comme ça, avec plein de gens comme ça, ils s'étonnaient comment ils le voyaient, toujours avec le sourire sur les lèvres, toujours avec la simcha, alors qu'il n'y avait rien, Il le voyait par exemple comment il faisait Kabbalah Shabbat. Il faisait Kabbalah Shabbat sans rien, il n'y avait rien, Rabotai. Il ramassait toute la semaine des petits bouts de pain, des petits bouts de trucs secs comme ça. Il faisait les Chem Mishneh. Et il montrait soi-disant Kabbalah Shabbat. Il prenait un verre d'eau pour faire le kiddush, etc. Alors on lui demandait, mais comment tu peux sentir comme ça du Oneg Shabbat ou de la Simcha de Shabbat avec ça? Je dis, un Eved, il ressent. Quelqu'un qui n'est pas Eved, il ne peut pas ressentir. Un Eved n'a pas de conditions. Il n'est pas marqué les conditions. Il faut que ce soit un verre de vin, il faut que ce soit des halot, il faut que ce soit une table, il faut des choses comme ça. Ça, c'est quand tu n'es pas Eved, quand tu es Balabaït. Mais quand tu es un Eved, ce qu'Hachem me donne, j'accepte. C'est que le bonhomme, il est soumis à la volonté d'Hachem. Quand le bonhomme est soumis à Hachem, Pachout, il a une argacha de simcha en permanence. En permanence, Markish Simcha. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il lui donne, c'est le mieux pour lui. Et que si maintenant il y avait mieux, il aurait donné mieux. Mais quand le bonhomme, malheureusement, il vient avec des points de repère, avec ses points de repère. Non, le tov, ça doit être comme ça. Et là, maintenant, c'est ça qu'il faut. Et sinon, c'est une galère. Et sinon, c'est une souffrance. Sinon, c'est pas bien. Ça l'amène automatiquement à quoi? Pachout, à se révolter contre Hachem. Il a commencé à remettre en question. Et c'est ça qui entraîne malheureusement, les sfekot qu'on a be'emouna ou bitachon. Les sfekot qui viennent de Mouna et bitachon, ils viennent à cause de ça, en bataille. À cause du fait qu'on n'est pas évêque. Donc le Ramban explique que c'est Merakev. C'est pas un stam, un plus d'être évêque. C'est pas la chassidoute. C'est Merakev be'isiat Misraïm. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui bat le manan, jusqu'à aujourd'hui, Rabotai. Chez Anachnu Srim Largish Kilou Yatsanu Misraïm. C'est pas chouette, c'est pour avoir à faire un kinyan avec cette notion de évêque. Shani évêque chez la Kadosh Baruch Hu. Anilo Yehudi ben Horim. Je suis pas un Yehudi ben Horim, Rabotai, qui est là, ça récolte pour vivre mon judaïsme comme moi j'aimerais le vivre. Comme malheureusement, on voit aujourd'hui beaucoup. On voit beaucoup aujourd'hui ça, Rabotai. Il y a beaucoup de styrotes, mais mettre dans la Vodat Hashem par rapport à des choses qui ne sont pas en accord avec le Shulchan Aruch, qui ne sont pas en accord à la lettre avec le Shulchan Aruch. On se trouve des térim, on se trouve des chemins tordus pour arriver à des matarot. D'où ça vient tout ça, Rabotai? Ça vient que je n'ai pas un ashkafa de évêque dans ma tête. Je suis là avant tout, je veux vivre mon judaïsme comme moi j'aimerais le vivre. Attendez, on t'a pas demandé ce que tu aimerais toi. On t'a demandé de faire ce que Hachem te demande. Que ça te plaît ou que ça ne te plaît pas, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu dois faire la volonté d'Hachem, la sorte de son Hachem, et te soumettre à la son Hachem, sans savoir maintenant, bichlal, ma shakash bourou ma shatar rosé, et là, ma shakash bourou. C'est pour ça que dans le Pirkei Avot, on dit bien, batel retsono, bifle retsono. Annule ton ratson devant le ratson d'Hachem. Et Hachem, automatiquement, il amènera ce que ton ratson sera exécuté. Comment un homme, il est zoré que son ratson est exécuté? Parce que son ratson, c'est le ratson d'Hachem. Il a su de son ratson devant le ratson d'Hachem. Automatiquement, quand il prie, Hachem l'exauce. Pourquoi ça dit Gozer Kashmou Mekayem? Vous avez dit quoi? C'est un Eved, ça? C'est un Eved, ça, quand ça dit Gozer Hachem Mekayem, ça s'appelle Eved, une chose pareille. C'est l'antithèse de Eved. Non, c'est Mamash Eved. Pourquoi? Parce que Batel Retsono Hachem. Donc quand il est Gozer, ça veut dire quoi? En fait, il est Gozer, c'est une façon de parler. Il demande la volonté d'Hachem. Et comme il demande la volonté d'Hachem, la volonté d'Hachem, elle s'applique en montagne. Je